envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Ce soir, nous recevons un des rois de l'Internet à Toulouse. Nous recevons Fabrice Ron, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Vous êtes le fondateur d'Actengo. Alors, c'est à la une justement de ce numéro qui est en kiosque durant tout le mois de septembre et début octobre, les rois d'Internet. C'est le sujet, ne pas manquer, chez votre marchand de journaux préféré. Alors, Fabrice Ron, roi d'Internet, Actengo, c'est une entreprise qui a été créée en 2001. Vous avez fait un choix récent de vous implanter à la Beige, sur la Tic Valley. Quelle est la raison de ce choix ? Écoute, Jean-Christophe, on s'est installé donc en effet à la Tic Valley. On a rejoint les entreprises déjà présentes. Ça représente 13 entreprises à ce jour. Pourquoi ? C'est créer une synergie entre toutes ces startups ou un peu moins startups. Se retrouver ensemble dans un même écosystème, échanger, créer des nouveaux produits peut-être ensemble. Ce qui est déjà le cas pour notre part et deux autres structures de la Tic Valley. Donc il y a un intérêt de dynamique, partager des expériences, des technologies et aussi parfois le portefeuille client. Pour m'être rendu à cette Tic Valley, on a l'impression vraiment d'être presque dans un campus américain. Ça se veut décontracté, quoi. On se veut décontracté. C'est pas les mêmes codes, mais on est bien comme ça. C'est vraiment ouvert. On passe d'un bureau et d'une société à l'autre comme ça. Votre leitmotiv, Fabrice Ron, depuis 2001, à la création de cette entreprise Actengo, votre ADN, c'est l'innovation. Oui, on a un penchant pour ça, la création de produits, de nouveaux services. C'est vraiment ancré, je le porte, mais je le retrouve au travers de mes collaborateurs et grâce à mes collaborateurs. Est-ce que l'innovation est une valeur partagée aussi au sein de la Tic Valley par l'ensemble des entrepreneurs ? Oui, je pense. Oui. Ça fait partie de la plupart des fondateurs déjà. Et ça se retrouve parmi les équipes. C'est un milieu où le geek pousse bien, on va dire. On a des passionnés d'informatique, de développement et ça nourrit l'innovation et la création de produits. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer des coopérations entre entreprises pour la mutualisation de certains moyens, de certains développements ou ressources ? On y réfléchit fortement. Donc Ludovic Lemont, le fondateur de Goodjet et de la Tic Valley, donc c'est lui qui a l'initiative de ça, réfléchit à mettre en place ce type de solution. C'est intelligent, mutualiser aussi, pourquoi pas des compétences, parce qu'on peut chacun avoir besoin d'une compétence à un moment particulier. Donc à réfléchir comment faire vivre et partager et des personnes et des moyens et des services. Fabrice Ron, dans le numéro en cours dans Objectif News, je parlais des rois d'Internet. C'est vrai que votre entreprise est très bien classée aujourd'hui par les compétences et les offres qu'elle apporte. Il y a aussi un autre débat. On parle de plus en plus de ce fameux cluster des TIC. Un vrai débat, je dis, parce qu'il y a des points de vue assez divergents sur ce que doit être ce cluster. Quel est votre avis ? Quelle est votre position ? Je pense que c'est une bonne chose de pousser la filière TIC. Après, ça crée... Il y a des discours un peu différents. Je pense que ça mérite d'attendre, de voir comment ça se positionne. Moi, je suis plutôt favorable après par rapport à une certaine façon de voir les choses. On va voir ce que va être le cluster. Mais de toute façon, pour nous, on pense que c'est une bonne chose. La filière en avait besoin justement de mieux se structurer et de pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires. Il y a ça, oui, et puis c'est sortir un peu de l'aéronautique. Je pense qu'il y a d'autres valeurs, il y a de belles startups à Toulouse, les Parisiens le savent, il faudrait qu'à Toulouse on le sache un peu mieux. Donc je pense que c'est une bonne chose, vraiment. Actengo a su trouver sa crédibilité aussi dans des références au niveau national, c'est-à-dire que vous travaillez aujourd'hui aussi avec le marché à Paris. Vous avez des références comme la Société Générale ou d'autres clients. Qu'est-ce que vous avez su apporter de plus pour que à Toulouse, votre offre soit retenue par rapport à des agences du digital sur des compétitions que vous avez remportées ? Ce qui nous a vraiment propulsé, c'est notre expertise dans les univers virtuels, et notamment à l'époque où on parlait de Second Life. Donc on a été la première agence en France structurée pour emmener des projets comme ça. On a fait des projets majeurs. Et donc on a continué à investir et développer nos compétences là-dedans. Et même, d'ici la fin de l'année, on devrait sortir une belle plateforme basée sur les univers virtuels. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas nombreux encore en France là-dessus, sur ce marché-là. C'est plutôt centré aux États-Unis.
et les éditeurs de jeux, parce qu'on investit tout ce qui est serious game, univers virtuel. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle, nous, des rois de l'Internet, est-ce que véritablement le marché de l'Internet est arrivé suffisamment à maturité pour avoir des acteurs solidement installés, implantés, profitables, ou est-ce que quand même le marché reste toujours en pleine mutation? Moi, je pense que ça démarre en fait. J'ai jamais vu évoluer Internet aussi vite depuis ces 2 dernières années. On parle des réseaux sociaux, hein, évidemment, avec Facebook, ce genre de choses. Vous-même, Twitter. vous avez développé une offre et des compétences sur l'animation, ce qu'on appelle le community management. C'est ça. Donc vous apportez une vraie expertise pour les entreprises du point de vue de tout ce qui est réseaux sociaux? Oui, on s'est basé là-dessus parce qu'il faut maintenant, les entreprises ont un challenge, c'est gérer leur réputation en ligne, hein, savoir ce qui se dit, le maîtriser, savoir ce que pensent les clients, les partenaires, ce genre de choses. Donc il faut manager ces communautés qui se créent autour des sociétés. Donc oui, c'est une approche un peu particulière et c'est vraiment tout ce qui est réputation en ligne prend un essor et une importance aujourd'hui. Là-dessus, Fabrice Trong, on se dit qu'on est dans des bouleversements, vous le dites, des changements très importants depuis ces 2 dernières années. Est-ce que ça ne pose pas à un moment donné un souci de ressources? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de gens formés, qualifiés pour mener à bien les missions et les besoins, des attentes des entreprises? L'histoire se répète. L'arrivée d'Internet, on ne connaissait pas le métier de webmaster, on ne connaissait pas le développeur Internet, le designer web. Bon, c'est ces métiers maintenant qu'on connaît très bien, mais il y en a des nouveaux. Vous parliez de community manager, les social managers, il y a des nouveaux métiers qui sortent. Donc les formations sont très peu nombreuses aujourd'hui. Voilà, c'est ceux qui s'y mettent en fait qui peuvent après certainement transférer ça. C'est ce qu'on va s'appliquer à faire d'ailleurs nous. En notre cas, puisqu'on lance un cursus à destination des cadres en entreprise pour se sensibiliser sur Internet et justement ces fameuses communautés, comment s'adresser à eux, et comment communiquer avec eux, comment les écouter, comment leur répondre. Fabrice Trong, on me dit par une indiscrétion que vous êtes en train de préparer un gros événement d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, puisqu'on est tenu un peu par le secret, mais c'est un projet pour nous qui est majeur. Ça fait 8 mois qu'on travaille dessus, hein, la plupart des équipes. Je le connais, donc j'en suis très fier parce que j'ai jamais vu ça. Donc je pense que ça sera une première mondiale en fait qui va se passer. Donc notre client, c'est la Société Générale pour ça. Mais c'est un événement qui devrait se faire fin octobre, début novembre en fait, qui existera dans un univers virtuel et en réel en même temps. Voilà, je peux m'arrêter là. On prend rendez-vous fin octobre. Oui, volontiers. Merci Fabrice Trong d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.